Bonjour, voilà aujourd'hui je suis tout seul pour vous montrer comment on remplit son sac. Pour optimiser en fait le portage lorsqu'on fait une randonnée. Alors c'est une randonnée légère, je vous laisserai voir toutes les indications au niveau sac, matériel. Donc le matériel, je vous mets les listes au-dessous. Et donc là je vais vous montrer un petit peu ce que j'emporte quand on va faire un bivouac. Et puis bon, Muriel c'est à peu près la même chose, hein, donc, et puis elle fait la même chose au niveau du rangement, c'est quasiment identique dans le sac. Donc là je vous montre l'ensemble des affaires qu'on va mettre dans le sac. Donc là il y a les affaires de rechange, l'électronique, il y a la doudoune, les affaires pour imperméable, le parapluie, la tente, le matelas, les affaires pour l'hygiène, la popote, pour la boisson, la pharmacie, enfin voilà, tout l'ensemble du matériel. Là-bas, j'ai mon sac de couchage, enfin c'est plutôt le kilt. Et puis là, les affaires que je vais prendre sur moi, donc que je ne vais pas mettre dans le sac, ou seulement en partie. Il y a juste les lunettes qui vont aller dans les petits sacs, la petite sacoche. Donc les chaussures, voilà, ça c'est à peu près ce que je prends en général sur moi. Là, donc notre sac 50 litres avec une petite poche supplémentaire ventrale et puis un sac nyloflume indispensable pour protéger les affaires pour que ça soit complètement étanche. On va commencer par mettre ça dans des compartiments séparés, dans des petits sacs séparés. Il y a des choses qui vont être mises autrement. Et voilà, on y va, c'est parti. Toute la trousse d'hygiène se trouve là et va se retrouver dans le petit sac. Et voilà, on va mettre les habits de rechange et de nuit dans un sac étanche, sans oublier la doudoune qu'on va compresser et mettre à l'intérieur du sac. Et voilà pour le sac des rechanges et des habits. On passe à l'électronique, excepté le pied que je vais garder pour mettre sur une poche extérieure. Les autres choses vont être à l'abri dans un sac étanche. Et voilà, au fond du sac, on va prendre le sac de couchage. Et moi, je rajoute en fait mon matelas. Alors, dans mon petit sac ici, j'ai un oreiller gonflable, plus le sac de gonflage et le matelas qui est dans une housse. Donc, elle n'est pas étanche. Je préfère la mettre en compagnie du kilt dans le sac nyloflume au fond du sac. Ça reste au sec, ça ne s'imbibe pas d'eau si devait y avoir de l'eau. Donc, voici le sac de couchage et le matelas dans le sac nyloflume, et maintenant je vais les compresser. Donc, voilà, alors tout simplement je m'assois dessus. Attention, le sac nyloflume c'est non plus pas un truc supra solide. Muriel en a déjà pété deux, donc voilà, je sais pas comment elle a fait, mais voilà, c'est simple. On se met dessus, on enlève l'air, on compresse, et puis petit à petit on enlève tout l'air pour finalement faire un nœud et avoir un sac à minima. Le sac compressé, petite chose à noter, il ne faut pas le laisser comme ça trop longtemps parce que ça abîme quand même le sac de couchage. Alors moi je le mets au fond du sac parce qu'il va pouvoir remplir le fond et il va y avoir un certain appui sur les lombaires qui va se faire, et donc autant que ça soit agréable. Donc ça va passer tout au fond du sac. Et puis bah voilà, je vais commencer à remplir. Donc on commence pour le fond avec le sac de couchage plus donc le matelas. Donc voilà, je vais bien au fond, je tasse bien pour que ça occupe bien toute la profondeur. Voilà. Donc si jamais ça appuie trop, bah ça c'est de la plume, donc c'est pas trop désagréable. Donc voilà. La deuxième partie, ça va être de remplir avec des choses relativement lourdes, plutôt au milieu du sac, plutôt contre soi. Donc mes habits, c'est probablement un des trucs les plus lourds. Donc c'est en général mon deuxième étage.
Voilà. Ça, c'est le matériel de réparation, les choses comme ça. J'utilise rarement, donc je le mets plutôt vers le fond. Je le glisse dans les petits trous. Donc ça sera à peu près par là, voilà. Comme truc bien lourd, il y a l'électronique. Donc on va continuer à remplir. Donc ça, j'essaye encore de le mettre. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre la tente au milieu. Donc là, on se retrouve au milieu supérieur du sac. C'est là que je commence à mettre les choses que je vais avoir besoin d'utiliser peut-être à portée de main plus facilement. Donc la serviette, ça peut servir. Si je veux me laver, j'ai besoin assez rapidement d'avoir accès. Donc voilà, j'avais oublié le sac de nourriture. Je remplis pour 1 ou 2 jours. Enfin plutôt 2 jours que 1. Donc, toujours un sac étanche pour les odeurs. Voilà. En général, on rajoute, j'ai souvent encore du pain, un sandwich et puis quelque chose. Donc c'est encore un petit peu plus gros. Hein. Donc, voilà, donc ça, je le mets toujours sur le dessus, tout ça. Voilà. Et puis en général, j'ai mon pull avec moi, mais si je ne l'ai pas, je le mets à l'intérieur. Donc je vais trouver une petite place là, tout ça bien compressé. La trousse de secours dedans. Donc on voit c'est plein jusqu'à à peu près là. Ok, donc je ferme. Voilà, on va serrer pour compresser le sac. Il y a une sangle de compression, hein, donc les petits lacets là. Voilà. Hop. Voilà. Ça tombe. Alors pour éviter que ça tombe, ça c'est pas mal. Ah. Et maintenant, c'est plus stable. Je rajoute un couteau suisse dans la petite poche, comme ça j'ai toujours à disposition. Ma petite serviette pour m'essuyer au fur et à mesure. Je la mets là et je la coince dans des petits anneaux. Voilà. Alors, la gourde dans le porte-gourde. Voilà, il y a un petit truc pour attacher. Ensuite, l'autre gourde, il me reste encore les poches latérales. Donc, je vais maintenant utiliser ces poches. Le parapluie, voilà, je vais l'utiliser aussi là. Voilà. Je le sécurise en passant pour pas le perdre. Voilà. Là, c'est bien. En général, je mets des petites fioles comme ça pour les trucs de soins, choses comme ça. Donc ça, je vais plutôt y mettre soit là, soit sur les poches latérales, ça dépend. Il me reste mon pantalon étanche que je vais mettre à l'extérieur. Il me reste ma veste étanche coupe-vent Gore-Tex que je peux mettre en boule et que je vais mettre dans le filet extérieur. Alors j'ai encore de la place, hein, là je pourrais mettre, hein, mais c'est plus facile d'accès s'il se met à pleuvoir et c'est pas lourd. Ensuite la petite
la petite saille d'eau et puis la protection pour le réchaud que je laisse à l'extérieur pour pas l'écrabouiller. Il me reste mes sandales. Voilà. Et puis le pied pour faire les photos que je mets de l'autre côté, facile d'accès. Donc là aussi, hein, j'ai encore de la place dans les poches, donc je peux remplir l'eau, etc. Donc les lunettes en général, je les ai sur moi. Et hop. Voilà. Là, je mets mes petites affaires. Donc là, il va y avoir dans la petite poche ici, en général, je mets mon micro. Je mets le récepteur pour les micros. Je mets mon portable. Et puis, peut-être des affaires, des valeurs, les clés. Enfin, les clés, j'essaie d'éviter pour pas que ça raye mon portable. Donc voilà. Donc ça vient direct sur la sangle devant. Donc ça, on attache ici, tac. Voilà. Il nous reste les bâtons que je prends normalement à la main, mais s'il faut, alors par exemple, on pourrait imaginer que j'ai besoin de les ranger, donc je peux les mettre comme ça. Voilà. J'ai fait un petit bricolage, donc je peux aussi les mettre ici comme ça, avec deux petites sangles ici qui sont déjà préétablies. Et donc voilà mon sac en charge. Donc je ferme encore avec ça, ça permet encore de faire une compression supplémentaire. Donc ça permet éventuellement de mettre quelque chose de plus si on veut vraiment augmenter le volume, parce qu'il y a beaucoup de volume possible. Mais comme j'ai expliqué déjà, je préfère que ça soit plutôt bas qu'un grand tube. Je trouve que c'est plus stable. Voilà. Donc hop, on ferme, on met bien les sangles pour pas qu'elles nous embêtent. Et voilà, c'est fait. Et il ne reste plus qu'à mettre sur les épaules. Donc on prend là, hop, on soulève. Il y a toute cette technique, on prend dessous, tac, et tac. Voilà. Et là, plus qu'à fermer sur l'avant. On bloque bien sur les hanches, on sent tac, tac. Donc, le réglage, c'est toujours, on lâche tout ça. Voilà. Là, ça tient bien maintenant sur les hanches. Et puis, on resserre pour que ça vienne toucher, mais pas serré. Là, je suis trop serré, par exemple. Voilà. Donc, alors, tout va dépendre là aussi, si j'ai besoin que ça serre ou pas. En général, je le laisse un petit peu lâche. Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre. Et c'est parti. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.